J'espère que vous allez bien. Dans cette séance, je vais partager avec vous واحد الامتحان اللي خاص بتوظيف الأساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم الابتدائي التخصص المزدوج، يعني التخصص فيه اللغة العربية واللغة الفرنسية زيادة إلى العلوم والرياضيات والديداكتيك وعلوم التربية. في هذه الحصة غادي نبارطاجي معكم واحد الامتحان تاع اللغة الفرنسية الخاص بأساتذة التخصص المزدوج التعليم الابتدائي، واحد النص نتاع 2018. هذا هو النص. ارتأيت أنني نكوبي لجوج deux parties, donc je vais lire la première partie et la deuxième partie et répondre aux questions qui concernent la compréhension. Donc le père de Charles, ayant fait faillite, décida d'envoyer son fils Charles grandir chez son oncle, espérant que si son fils épousait sa nièce, il aura quelque chance de redevenir riche. Monsieur Charles grandit, besoin, homme de 22 ans, produisant en ce moment un singulier contraste avec les bons provinciaux que déjà ses manières aristocratiques révoltaient passablement et que tout étudiait pour se moquer de lui. Ceci veut une explication. À 22 ans, les jeunes sont encore assez voisins de l'enfance pour se laisser aller à des enfantillages. Aussi peut-être sur cent d'entre eux s'en rencontrerait-il bien 99 ans qui se seraient conduits comme se conduisait Charles grandi. Quelques jours avant cette soirée, son père lui avait dit d'aller pour quelques mois chez son frère de sang mieux. Peut-être Monsieur Grandy de Paris, pense-t-il à Eugénie. Charles, qui tombait en province pour la première fois, eut la pensée de paraître avec la supériorité d'un jeune homme à la mode, de désespérer l'arrondissement par son luxe des faire époque, et d'y importer les inventions de la vie parisienne. Enfin, pour tout expliquer d'un mot, il voulait passer à ce mieux. Plus de temps qu'à Paris à se brosser les ongles, était affecté l'excessive recherche de mise que parfois un jeune homme élégant abandonne pour une négligence qui ne manque pas de grâce. Donc pour la deuxième partie du texte, donc proposé par le ministre de l'Éducation nationale. Donc voilà la deuxième partie. Charles emporta donc le plus joli costume de chasse, le plus joli fusil, le plus joli couteau, la plus jolie gaine de Paris. Il emporta sa collection de gilets les plus ingénieux. Il emporta toutes les variétés de couls et de cravates en faveur à cette époque. Il emporta 2 habits de boisson, ou bien buisson, pardon, et son lit le plus fin. Il emporta sa jolie toilette d'or, présent de sa mère. Elle emporta ses collets fichés d'Indy, sans oublier une ravissante petite écritoire donnée par la plus aimable des femmes, pour lui, du moins, par une grande dame qu'elle nommait Annette et qui voyageait maritalement unisolement en Écosse, victime de quelques soupçons auxquels besoin était de sacrifier momentanément son bonheur. Puis force, joli papier pour lui écrire une lettre par quinzaine, ce fut enfin une garnison de futilité parisienne aussi complète qu'il était possible de la faire, et où depuis la gravage qui sert à commencer un duel jusqu'au beau pistolet scellé qui le termine, se trouvaient tous les instruments aratoires dont se sert un jeune oisif pour laborer la vie. Son père ayant dit de voyager
seul et modestement, elle était venue de le couper de la diligence retenue pour lui seul, assez content de ne pas gâter une délicieuse voiture de voyage commandée pour aller au-devant de son Annette, la grande dame, que, etc., et qu'il devait rejoindre en juin prochain aux eaux de Baden. Honoré de Balzac, Eugénie Grandy, partie 2, donc Garnier, 1950. Donc, allez, Inch'Allah, les questions posées et proposées par le ministre. Donc, compréhension. Comme j'ai dit, la compréhension se base sur le texte. Donc, il a marqué le texte, là, les questions qui ont relation avec la compréhension. Donc, question 1. En tenant compte de la référence du texte, où se trouve cet extrait dans le Louvre? À la fin du roman, au milieu du roman, au début du roman, à la 4e de couverture. Donc, quelle est la bonne réponse parmi ces trois réponses? Donc, c'est la deuxième, c'est B, au milieu de roman. C'est la bonne réponse. Pourquoi il y a une présentation de personnages, d'événements? Donc, on constate qu'il n'y a pas un effet de perturbation. Il y a le calme, il y a un voyage, il y a une initiation, c'est-à-dire تقديم نتاع les personnages. Donc, on est en train de découvrir les personnages, les lieux, donc où se trouve, où se déroule l'histoire. Donc, parmi les titres suivants, lequel correspond, c'est la deuxième question, lequel qui correspond le mieux au texte? Donc, voyage de Charles de Paris aux eaux de Baden, voyage de Charles de Paris à Semur, voyage de Charles de Semur à Paris, ou bien voyage de Charles des eaux de Baden à Paris. Donc, le bon titre, donc d'après le texte, le texte il parle d'un voyage vraiment, d'un personnage qui est Charles. Charles, donc de Paris à Saumur. Donc, le P, c'est la bonne question pour moi. D'après le texte, quel sentiment la description de Charles Grandy peut-il produire chez le lecteur? Donc, quel sentiment? Est-ce que le mépris de Charles, l'amour, l'admiration, l'indifférence? Donc, le mépris. Donc, le mépris. Donc, une personne qui est riche au début devient pauvre et cherche de sauver la situation même de son fils. Donc, il y a une méprisation. Donc, le mépris, c'est la bonne réponse. Donc, voilà, la compréhension, 3 points sont très faciles pour moi et pour plusieurs. Donc, dans le dernier paragraphe du texte, quel est l'effet recherché par l'emploi excessif de la répétition et de l'énumération? Est-ce que marginalisation du personnage, valorisation, ridiculisation ou bien félicitation? Donc, c'est la ridiculisation du personnage. Donc, des personnages ridiculés. Quel type de discours est employé dans cette phrase? Peut-être Madame Grandy, ou bien Monsieur Grandy, pardon, de Paris, pense-t-il
à originer. Donc, est-ce que c'est un discours? Donc, pour le discours, je vais partager après. Donc, des cours qui concernent les types de discours. Donc, il s'agit d'un discours direct ou bien indirect. C'est un discours COD ou bien discours COI indirect. Donc ça, c'est qui concerne les compléments, pardon, mais le discours, est-ce que c'est un discours direct ou bien indirect? Donc c'est un discours indirect. C'est un discours indirect. La bonne réponse, c'est toujours B. Que signifie l'expression faire époque? Donc pour la question 6, donc est-ce que laisser un souvenir durable marquant son temps, souvenir de la belle époque, vivre selon les traditions de son époque, vivre son âge notamment dans le temps, donc laisser un souvenir durable marquant son temps. C'est la bonne réponse 6. D'après le texte, quel est le sens de c'est une grande dame? Une dame âgée, une dame qui frise la vieillesse, une dame admirée pour ses qualités intellectuelles et artistiques, une dame appartenant à une classe populaire. Donc, une classe populaire, non. Pourquoi? Parce que dans le texte, il indique l'aristocratie, donc les classes à haut niveau, donc sont pas des, n'appartient pas, pardon, à cette classe populaire. Donc une dame âgée, non, pas du tout. La vieillesse, non, c'est une dame admirée pour ses qualités intellectuelles et artistiques. La bonne réponse c'est C. D'après le texte, les informations suivantes sont-ils vraies ou fausses? Charles Besonon produisait contraste avec lui-même. Donc, A, c'est faux. Donc, pour B, à 22 ans, les gens produisent des contrastes avec eux-mêmes. Faux. D'après le texte, 90% des jeunes gens se comportent comme Charles. Vrai. Donc Charles, quand on dit voulait passer son temps à tout expliquer. Faux. Charles voyage aux eaux de Baden pour rencontrer Eugène Gandhi. Faux. Elle a voyagé au Charles emporta de Paris une gargazine de futilité. Vrai. Pour F. de Charles, Gandhi choqua les habitants de Saumur. Vrai. Charles Gandhi eut un sentiment de supériorité. Oui, car il appartient à une classe intellectuelle, aristocratique de la société, donc, et la leçon de la supériorité, c'est-à-dire un peu distingué que les autres classes populaires. Donc, on a terminé avec la compréhension du texte, donc c'est-à-dire les réponses qui ont relation avec le texte. Donc, c'est-à-dire si on lit bien le texte, on peut répondre, mais on peut répondre aux questions. Donc, on passe aux questions. On passe aux questions qui ont relation avec la langue. Donc, de quel mot l'adverbe maritalement est-il dérivé? Mari, maréchal, maritime, marin. Donc,
La bonne réponse c'est A, Marie. Quelle est la figure du style employée dans cette phrase? Donc les figures du style, donc il y a plusieurs, la comparaison, la métaphore, la personnification, l'hyperbole, l'exagération, bien l'hyperbole. Donc la métaphore, c'est une comparaison sans avoir utilisé le tu de comparaison, par exemple comme, semblable, pareil. Et la comparaison, donc il y a un outil, ce qu'on appelle l'outil de comparaison. La personnification d'avoir donné des critères personnels aux objets, aux animaux. Comme ça, l'exagération, c'est quelque chose exagéré. Donc, ou bien hyperbole. Donc, l'exagération, c'est le mot à affiché. Donc, elle emporta garguisant de futilité. Donc, si vous voyez, il y a une exagération. Donc, le C, c'est l'exagération. Relié par une flèche, chaque élément de la colonne A au terme qui le désigne dans la colonne P. Colonne A, colonne P. En d'autres termes, autrement dit, assouvir, affamer, saint, entendre, attendre. Donc, antonyme, homonyme, pseudonyme, synonyme et paronyme. Donc, on va relier par une flèche les colonnes A aux colonnes B. Donc, A, en d'autres termes, autrement dit, il s'agit synonyme. Donc, on peut, dans une phrase, utiliser d'autres termes ou, autrement dit, sont des synonymes. Assouvir, affamer. Donc, sont de deux verbes antonymes. Donc, assouvir, affamer sont deux antonymes. La bonne réponse, c'est 1. Donc, pour A, c'est 4. Pour B, c'est 1. C et 5. Donc, c'est 2 homonymes. Sont deux homonymes. Entendre et attendre. Le reste, c'est D pour 5 paronymes. 2 paronymes. Quelle figure du style utilisée dans cette phrase? Un jeune oisif se sert des instruments aratoires pour labourer la vie. Donc, c'est une métaphore. Un jeune oisif se sert des instruments aratoires pour labourer la vie. Donc, il s'agit d'une comparaison, c'est l'absence d'outil de comparaison. L'hyperbole, il n'y a pas d'hyperbole. Pas. Donc, la métaphore, oui. Donc, une comparaison sans outil, sans avoir utilisé l'outil de comparaison. Relié par une flèche, chaque mot de la colonne A son antonyme dans la colonne P. Donc, colonne A et colonne P emporté, aristocrate, futilité, avare. Généraux, importé, rapporté, populaire, importé. Donc, on va voir les antonymes. Donc, aristocrate. Donc, le texte parle de deux classes sociales. Sont la classe
il parle, pardon, de la classe aristocratique. Donc, l'aristocratie, c'est une classe sociale, avoir des conditions euh, plus spéciales, comme le niveau intellectuel, donc la façon à vivre donc, dans la société, donc porter bien, manger bien. Donc, par contre, la classe populaire qui est connue, un peu la misère, la faillite, comme ça. Donc, l'aristocrate, c'est l'antonyme de la populaire. Quelque chose populaire, quelque chose aristocratique. Donc, pour emporter, c'est rapporter. Pour ces 5 futilités, c'est importance. Donc, la futilité et l'importance. C'est quelque chose qui a une importance, c'est quelque chose avec une futilité. C'est ça, avare, généreux. De quelle comparaison s'agit-il dans cette phrase? Charles emporta le plus joli costume de chasse. Donc, l'infériorité, l'absolu, l'égalité, la supériorité. Donc, c'est la supériorité. C'est tout simplement la supériorité. Est-ce que c'est l'infériorité? Non. La plus jolie, le plus. Donc, on dit Mohamed plus que Youssef, c'est la supériorité. Youssef moins que Mohamed, c'est l'infériorité. Donc, c'est réciproquement d'expression, l'infériorité, la supériorité, mais dans le texte, il y a une comparaison qui concerne la supériorité. Donc, puisqu'il y a une classe aristocratique, donc la haute niveau, Naslin de relié par une flèche, chaque nom souligné dans la colonne A son dérivé adjectival dans la colonne B. Exposition de fleuves. Ces poissons vivent dans des lacs. Lameur, fils et des filles. Travail à la main. Donc, la dérivée adjectivale. Fleuve. Pour fleuve, fleuve floral. Lorsqu'on parle de fleuve, on parle de floral. Lorsqu'on parle de lac, donc on parle de lacustre. Les gens qui ont des diplômes en géologie, notamment, ils connaissent bien ces dérivés lac, fleuve. Donc lorsqu'on parle de fleuve, on parle de floral. Lorsqu'on parle de lac, on parle de lacustre. Lorsqu'on parle de fils, fille, on parle de fial. C'est la question 5. De quel type de subordonné s'agit-il dans cette phrase? Les gens sont encore assez voisins de l'enfance pour se laisser aller à des enfantillages. Est-ce qu'il s'agit de la subordonnée de cause? Est-ce qu'il s'agit de but? La subordonnée de conséquence? La subordonnée de concession? La cause? Est-ce qu'il y a une cause? Le but? Je fais ça pour ça ou bien non? La conséquence, oui. La conséquence sont encore assez voisins de l'enfance pour vous se laisser aller à des enfantillages. Donc c'est ça.
c'est la conséquence. De quel type de subordonné s'agit-il dans la phrase suivante? Une grande dame qu'il nommait Annette lui a donné une écritoire subordonnée, complétive, ou bien subordonnée relative, subordonnée de cause, subordonnée de conséquence. Une grande dame qu'il nommait Annette lui a donné une qu'il. Donc, c'est subordonné toujours de conséquence. Relié par une flèche chaque nom de la colonne A, l'adjectif qualificatif qui lui correspond dans la colonne P. Robe, cheveux, savon, ligne, crépus, blanc, belle, droite, jolie. Donc pour robe, c'est joli. Donc pour C, ou bien pour B, cheveux, non. Donc cheveux, blanche, donc c'est en pluriel. Donc savon, savon, blanc, 2. Et pour D, ligne droite. Une ligne droite. Avec E à la fin pour signifier le féminin. Quelle est la fonction grammaticale de la subordonnée relative dans cette phrase? Ce sont des instruments oratoires dont se sert Charles pour élaborer la vie. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un complément de nom, complément d'objet indirect, complément d'adjectif ou bien d'agent? Donc, c'est un complément de nom, non. Complément d'objet indirect, COD. Complément d'adjectif, non. Complément d'agent, non. Lorsqu'on parle de complément d'agent, on parle de la voix active et la voix passive. Donc la voix passive, le sujet, ou bien sujet devient, donc on remplace le sujet, donc on dit, par exemple, la pomme, je mange la pomme. La pomme est mangée par moi. Donc, c'est un complément d'agent, c'est moi, c'est ça. Concerne la voix active, la voix passive, avec bien COI et COD. Mais dans ce cas, donc, c'est un COD, c'est un COI, pardon, c'est un complément d'objet indirect. Quelle est l'écriture correcte de nombre 90281, c'est-à-dire 90 281. Donc, quelle est la bonne écriture? Pour ne pas casser la tête, c'est 90 100 S, 10100 S. Donc, on va retirer les B, C, il reste que A et D.
Donc, avec 200, 100 toujours, 100 S, donc le reste c'est T, c'est la bonne réponse, c'est T. Relie par une flèche chaque verbe souligné dans la colonne A au temps et au mode auquel elle conjugue dans la colonne B. Charles partit pour Saumur. Donc, il partit, donc c'est le présent, ou bien c'est subjectif, oui, subjonctif présent, le futur simple de l'indicatif, conditionnel, passé, passé simple de l'indicatif, passé composé de l'indicatif. Donc, pour A, c'est le passé simple de l'indicatif. Le verbe partir. Donc, au présent, je pars. Donc, au passé simple, parti, avec T à la fin. Le père grandit, a demandé à son fils de voyager. C'est le passé composé de l'indicatif. Par exemple, on va conjuguer le verbe demander. C'est un verbe de premier groupe avec ET. Donc, on va le conjuguer avec tous les. Donc, j'ai demandé, tu as demandé, elle a demandé, nous avons demandé, vous avez demandé, elles ont demandé. Il est conjugable avec l'auxiliaire avoir. Charles veut Canette l'attente à Baden. Donc, l'attente. Donc, quel verbe? C'est un. Donc, c'est le subjonctif présent. Et pour les provinciaux, ce serait moquer de Charles. Ce serait moquer de Charles. Donc, c'est le conditionnel passé. Le conditionnel passé, le verbe moquer, conjugué avec le verbe être, conjugué. Donc, serait au passé. Oui. Donc, c'est vraiment le conditionnel passé. Donc, parmi les noms composés suivants, lequel est correctement écrit au pluriel? Des porte-avions, des porte-fenêtres, des gardes-feux, des gardes-frontières. Donc, des porte-fenêtres. Des porte-fenêtres, c'est sans S. Sans S. Dans quelle phrase les participes passés sont correctement orthographiés? Ce jeune homme et c'est dans ce sont écrits des lettres et se sont rencontrés. Ce jeune homme et ces dames se sont écrits des lettres et se sont rencontrés. Ce jeune homme et ces dames se sont écrits des lettres et se sont rencontrés. Ce jeune homme et ces dames se sont écrits des lettres et se sont rencontrés. Donc il y a ce qu'on appelle engendre, en nom. Donc, quelle est la meilleure question 23? C'est
Écrit sans S. Écrit sans S. Est rencontré avec un seul E accent. Donc la bonne réponse c'est B. Oui. Parmi les phrases suivantes, laquelle contient une erreur concernant l'accord de l'adjectif qualificatif? Charles est un jeune aristocrate. Cet avocat jouit d'une notoriété publique exemplaire. Cet acteur a un bel avenir. Tu rapportes toujours de fausses nouvelles. Donc, qui contient l'adjectif qualificatif. Donc, l'adjectif qualificatif d'une notoriété publique. Donc, public. Jouit d'une notoriété publique. Donc, le B. Relié par une flèche chaque adjectif de la colonne A à la colonne B. Question 25. Pour A, adroit, séduisant, masculin grave, mâle gravité, séduction, droiture, adresse. Pour adroit, adresse, adroit, c'est adresse. Séduisant, séduction. Masculin, mâle, c'est un. Et grave, gravité. Donc, parmi les propositions suivantes, lesquelles contient une erreur concernant la concordance du temps? Vous comprendrez mieux si vous lisez le texte attentivement. Vous auriez mieux compris si vous aviez lu attentivement le texte. Vous comprendrez mieux si vous lisez le texte attentivement. Vous comprenez mieux si vous lirez attentivement le texte. Donc la bonne question c'est D, ou bien c'est-à-dire la bonne question, la question qui contient une erreur, c'est la question D. Vous comprenez mieux si vous lirez attentivement le texte. Donc si vous lisez avec vous. Donc je l'ai, vous l'ai, il l'est, nous lisons, vous lisez, il lit. Parmi les phrases suivantes, laquelle contient une erreur concernant l'accord de l'adjectif de couleur? Donc la question 27. Cette robe est verte claire. Ces chaussures sont rouge foncé. Ces feuilles sont orange. Ces couvertures sont marron. Donc cette robe est verte claire. Et donc cette robe est verte claire qui contient une erreur.